Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Dubai Guide, votre chaîne dédiée à l'expatriation réussie à Dubaï. Le principe est simple, j'interviewe des entrepreneurs, des investisseurs, des nouveaux arrivants à Dubaï qui souhaitent s'installer pour avoir leur insight en temps réel, pour avoir les bonnes informations et pour que vous, à votre tour, vous puissiez vous installer de la meilleure des manières. Je me présente rapidement, moi c'est Malène, votre guide, votre bestie, appelez-moi comme vous voulez. Le but, c'est que je vous aide sur cette transition et pour que vous ayez, avec mon réseau, toutes les bonnes informations, que ce soit du logement, des démarches administratives, je vous aide avec mon réseau pour l'installation. Sans transition aucune, aujourd'hui, je suis avec Antonin Nelson, CEO de Dream Motion. Il se qualifie comme Venture Capitalist, Starseed. On va en savoir un peu plus sur son parcours. Antonin, merci d'être là aujourd'hui. Parlons un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'est amené à Dubaï. Ok, bon, pour peut-être vous parler de mon parcours, donc tout d'abord, moi je suis franco-suisse. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi en Suisse, dans un endroit magnifique qui s'appelle Verbier, qui est une charmante station de ski internationale, un peu comme si on dirait Megève ou Courchevel, mais côté Alpes suisses. J'étais pas du tout, donc évidemment on a fait beaucoup de ski en fait, du fait que j'ai grandi à Verbier. Je prévoyais plus jeune de faire une carrière dans ce qu'on appelle le freestyle skiing, le free ski, tout ça, et puis finalement la vie m'a amené complètement sur un autre chemin. J'ai fait une carrière dans les télécoms, les médias, et voilà, à l'âge de 22 ans, j'ai été recruté par une agence média qui à l'époque était un fournisseur d'accès de sites internet assez important. Je suis rentré en tant que simple cadre, j'ai évolué au sein de cette société, puis finalement je suis devenu prestataire de services pour l'acquisition client de ce groupe et à 26 ans on était le deuxième leader européen, donc j'ai vu la montée en puissance des grandes plateformes de Google et j'ai aidé des centaines d'entreprises à créer du trafic, à avoir de la visibilité. Et puis au fil des ans j'ai commencé à répondre aux questions des entrepreneurs. Et puis finalement, j'ai commencé à investir aussi et j'ai créé ce qu'on appelle un startup accélérateur. Et donc j'aide les entrepreneurs que ce soit des CIO, des infopreneurs, des online marketeurs, des créateurs de contenu, beaucoup des digital nomades, à de manière générale leur fournir des outils et des informations qui vont leur permettre de s'épanouir et d'évoluer le plus agréablement possible et la manière la plus, on va dire, agile. Et la raison pourquoi je suis à Dubaï, c'est parce que justement, il y a 1 mois et demi de ça, je suis venu avec un entrepreneur qui est dans les fintech, qui justement avait besoin de mettre en place sa levée de fonds. Et voilà. Et donc on est arrivé ici. Cet entrepreneur, il avait moins de 1000 euros en poche. Et voilà. Et aujourd'hui, on est là et il est reparti. Il a déjà réussi une partie de sa levée. Et voilà, je l'ai accompagné dans cette démarche. Et du coup, pourquoi Dubaï ? Pourquoi Dubaï ? Alors, parce que tout d'abord, là c'est en lien avec le secteur d'activité de l'entrepreneur avec qui on était, et aussi parce que Dubaï est un hub mondial, est en train de devenir un axe stratégique entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, les tendances, elles sont en Asie. La tech, ça se passe beaucoup, c'est beaucoup financé par la Chine. Il y a aussi l'Asie du Sud-Est. Moi, je travaille beaucoup dans tout ce qui est fintech, Web3, les grandes plateformes aujourd'hui. Et nous, on fait le pont entre l'Europe et l'Asie, et Dubaï est au milieu. Ouais, c'est vraiment un axe stratégique, je dirais. Ouais, absolument. C'est un axe stratégique, et puis c'est proche, c'est pas loin de la France non plus. C'est à 6 heures de la France. 7 heures de la France, 6 heures de Genève, 7 heures de la France, et voilà. Et puis parce que Dubaï est le nouvel Eldorado, le nouveau rêve américain pour les pays sous-développés. Et c'est-à-dire que ce qui est très intéressant ici à Dubaï, c'est que vous allez voir des gens du monde entier. Pour moi, Dubaï, c'est la vraie première ville c'est la première capitale vraiment universelle, où vous allez rencontrer des gens de partout, que ce soit des Indiens, des gens du Bangladesh, des gens d'Afrique, du Caire, des Américains, des Français. C'est comme un pays
dans un même pays, en gros. On va dire ça comme ça. Exactement, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 90% d'expatriés. Tu as plusieurs activités et un écosystème. Parle-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, je te laisse la parole. Volontiers. Ouais, donc comme je te disais tout à l'heure, donc Dreammotion, on est un startup accélérateur, donc ça veut dire qu'on peut on peut accompagner des entrepreneurs à travers différents programmes. La plupart des gens qui aujourd'hui vendent, des grands accélérateurs, les Y Combinator, les Mass Challenge, les accélérateurs d'impact, tout ça, en général, elles peuvent soit rentrer au capital et puis fournir des infrastructures pour aider les entrepreneurs, ou souvent des gens payent des programmes et puis elles les connectent avec des investisseurs. Moi, je cherchais à faire quelque chose d'un petit peu plus global, et donc j'ai créé un peu une sorte d'Amazon Prime pour les entrepreneurs. On est en quelque sorte un framework où quand les gens rentrent dans notre réseau, et donc on a créé un réseau qui s'appelle MIA, qui est l'acronyme de Millennials Influenceurs Association, qui est finalement le premier réseau et la première organisation porte-parole des nouvelles générations, où justement, qu'ils soient entrepreneurs, créateurs de contenu, digital nomades ou top influenceurs ou top dirigeants d'entreprise, quand ils vont rentrer chez nous à travers indirectement une membership ou une adhésion, ils vont retrouver toute une plateforme, tout un écosystème, une sorte de super app pour les millennials, où ils vont avoir par exemple accès à du cloud, ils vont avoir accès à des AI agrégateurs pour créer, générer, automatiser leur contenu, ils vont avoir accès à des deals et des systèmes de booking pour avoir du lifestyle, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller dans des destinations un petit peu iconiques. Et évidemment un réseau d'experts, des événements, du networking et tout ça, quoi. Et du coup, ta troisième activité? Du coup, ma troisième activité, c'est peut-être plus directement les investissements. Moi, je suis très orienté j'aime beaucoup tout ce qui concerne le Web3, la finance décentralisée. Je ne sais pas s'il y a des gens un peu familiers avec tout ce qui est blockchain, mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui concerne les cryptoactifs, parce que pour moi, la finance décentralisée, l'ère crypto, elle va redonner beaucoup de pouvoir aux nouvelles générations. Elle va permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données et rehausser leur pouvoir d'achat. C'est super intéressant, Antonin. J'aimerais te poser la question, du coup, toi, en tant que nouvel arrivant, est-ce que tu as rencontré des défis? Est-ce que tu as des petites anecdotes de scam ou des trucs comme ça qui se sont passés lors de ton arrivée ici ou pas? Alors c'est une bonne question. Bon, moi je suis très sensible. Voilà, je fais très attention avec les gens avec qui je parle. Je suis sensible aux énergies, donc voilà, ça fait aussi maintenant quelques années que je suis dans le business, donc j'arrive à plutôt assez rapidement mettre les filtres par rapport à tout ça. Par contre, donc j'ai pas été directement confronté à ça. Par contre, j'ai une petite anecdote, c'est que le deuxième soir où on était ici, on a rencontré quelqu'un justement qui nous a proposé d'aller dîner dehors, et c'est lui qui a insisté, et on lui a dit que voilà, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'y aller tout de suite, etc. Et il a finalement poussé la main pour qu'on aille dîner avec lui, et on a commandé, il a dit non mais je vous invite, etc. Et au moment du repas, le gars est parti. Donc on a commandé des pizzas, on a mangé dans un restaurant libanais, tout ça. Et au moment en plein pendant le repas, le gars est parti, a dit mais je sais pas qui vous êtes, je vous fais pas du tout confiance. Exactement, et on s'est retrouvé à payer notre addition et son addition, alors que le mec avait prévu de nous inviter, et on a rigolé. Mais voilà, mais finalement le gars est revenu le lendemain s'excusant, et c'est devenu finalement un pote, quoi. Donc voilà, et il m'a dit, voilà, parce que lui avait été scammé plusieurs fois, et voilà, et pour la petite anecdote. Et dis-moi, Antonin, t'es arrivé jusqu'où avec un mindset, j'imagine, différent ici. Quel est selon toi le bon état d'esprit pour réussir à Dubaï? Ok. Bon, tout d'abord, Malène,
c'est vrai que moi, je suis quelqu'un déjà qui est de base extrêmement déterminé. Donc, si je vais à un endroit, je sais pourquoi, je sais qu'est-ce que je vais y faire. Et puis, je veux pas dire que j'ai un petit peu d'expérience, mais ça fait déjà quelques années que je suis nomade, que l'hiver, je vais en Asie. Alors, quand je suis pas ici, je suis à Bangkok. Donc, j'ai un peu, on va dire, l'habitude pas de sortir de ma zone de confort, mais d'être en permanence dans des endroits différents. Donc pour moi déjà ça c'est plus facile. Cependant, si je devrais dire quel est l'état d'esprit à adopter à Dubaï, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa vie de tous les jours, c'est de laisser venir un petit peu les choses à vous. C'est-à-dire ouvrez votre esprit. Vos yeux et vos oreilles, si vous les ouvrez bien, vous allez voir qu'il y a plein d'opportunités qui viennent à vous. C'est-à-dire qu'à Dubaï, vous allez voir, les gens, il n'y a pas cette barrière qu'on retrouve en Europe. Les gens ont envie de parler, ont envie d'échanger. Donc, si par exemple, on vous propose, est-ce que tu veux aller prendre un verre? Est-ce que tu veux aller manger quelque chose? Est-ce que tu veux aller à cette conférence? Il ne faut pas hésiter à se laisser porter. Et de là va découler des opportunités, des rencontres, des contacts, des AA moments pour votre business, pour votre quotidien ou des choses basiques. Vraiment pas se fermer et être ouvert aux opportunités en gros. Ouais. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour s'entourer et pour bien démarrer à Dubaï? Pour les nouveaux arrivants, je leur dirais déjà de trouver un logement abordable dans les endroits où les commodités sont disponibles, parce que Dubaï c'est très grand. Il y a plusieurs quartiers. Vous voyez ici par exemple on est à la Marina, c'est un exemple parfait pour si vous êtes nouveau à Dubaï, parce que vous allez avoir quasi tout sur place, vous allez pouvoir vous promener facilement. Là, on est sur la promenade de la Marina, justement. Donc, déjà, ça facilite pas mal de choses en termes de déplacement et en termes de disponibilité. Donc, ouais. Après, voilà, évidemment, ça permet de limiter les coûts, ce qui est un petit peu, voilà. À Dubaï, ce qui coûte un peu cher, c'est le logement. Donc ça, il faut que vous anticipiez ça si vous venez à Dubaï. Il faut que vous anticipiez que le logement, ça va représenter une grande partie de votre budget, peu importe si vous êtes salarié, remote worker, online marketer, peu importe. C'est vraiment, faut prendre ce coût, faut bien budgéter ça, quoi. Vous devez savoir qu'ici à Dubaï, c'est l'Asie. Donc, c'est-à-dire que les services, vous trouvez tout. Vous avez des applications comme Careem qui vous permet de commander à manger, d'être livré, de vous déplacer. Ça marche très très bien. Vous avez Uber, vous avez Deliveroo, vous avez Lime, Bird. Donc, il y a absolument tout ce que vous connaissez en Europe et ça a été mis à la perfection pour vous faciliter votre vie. De ce que j'ai compris, Antonin, avec ton équipe, vous êtes en train de développer un réseau, justement, une communauté, et pour faire des événements, des Mia Night. Est-ce que du coup, ça serait la bonne alternative pour les personnes qui viennent s'installer, pour avoir un réseau et se constituer déjà un réseau dès leur arrivée? Mais absolument, je pense que la chance aussi à Dubaï, c'est que vous allez sur Eventbrite ou sur Luma, vous mettez événements tech, AI, entrepreneurial, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont sortir. Et je vous encourage à aller voir un petit peu ce qui se fait. Et évidemment, bien sûr, je vous encourage à venir à travers les événements qu'on va faire, à travers le réseau Mia et les Mia Night, parce que voilà, nous, le monde de l'événement, c'est quelque chose on fait ça depuis plusieurs années. On a l'expérience européenne, on a l'expérience de la French Tech, et donc ça, c'est une valeur ajoutée que nous on va apporter à Dubaï. Et évidemment, on va rajouter le côté lifestyle, parce que les gens, ils veulent profiter, ils veulent partager, et donc évidemment, je les encourage à nous contacter, à prendre contact avec toi, surtout Malou, pour toutes les personnes qui arrivent, qui puissent avoir un pied à terre et sentir qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Exactement, parce que oui,
pour démarrer, il faut surtout s'entourer pour vraiment créer les bonnes connexions. Et justement, on vous aide sur cette transition-là. Pour les gens qui hésitent encore, quel conseil tu donnerais pour ceux qui hésitent encore à franchir le cap? Mais écoutez, si vous voulez voir changer des choses dans votre vie, vous allez de toute façon devoir changer des choses dans votre vie. Si vous voulez plus de liberté de mouvement, plus de liberté de temps, si je pourrais vous donner un conseil, c'est d'être pleine tendance. Il faut suivre les tendances. Moi, je sais pas pourquoi, peut-être c'est l'intelligence universelle, peu importe comment on appelle ça, Dieu, Bouddha, Allah, peu importe. Moi, j'ai toujours été guidé et j'ai toujours eu la chance de suivre les tendances. Plus jeune, j'ai eu la chance d'étudier en Californie, de beaucoup aller aux États-Unis. Après, j'ai été en Russie. Et aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup en Asie, je suis beaucoup au Middle East. Il n'y a pas de hasard. L'argent aujourd'hui, il est là. Dubaï, c'est illimité. Voilà, toi qui travailles dans le real estate, Malou, tu le sais, hein, les développeurs, tout ça. Donc voilà, je dirais deux choses. Ouvrez votre esprit encore une fois et soyez pleine tendance. Merci beaucoup Antonin pour cette interview et j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse en lien toutes les informations pour accéder justement à Mia Community et aussi pour avoir des informations pour bien vous installer ici à Dubaï.